Salut les Globetrotters. Donc aujourd'hui je vais te donner 8 conseils pour gérer au mieux tes nuits par grand froid, tes nuits en bivouac. Premier conseil super important, ça va être de bien manger avant d'aller te coucher. Manger si possible un repas chaud et boire aussi une boisson chaude. Ça va te permettre déjà d'apporter suffisamment de calories à ton corps, des calories qui vont te permettre de lutter contre le froid, mais ça va aussi te permettre d'emmagasiner un petit peu de chaleur. Essaye quand même de pas trop boire avant d'aller te coucher parce que le deuxième conseil super important, c'est de jamais se coucher avec la vessie pleine. Je l'explique justement dans une autre vidéo que j'ai faite dernièrement, donc tu peux aller la voir en cliquant sur le lien là-haut. Et donc justement, j'explique que quand tu te couches avec la vessie pleine, c'est un liquide inerte qui reste donc dans ta vessie et que ton corps va devoir réchauffer. Il va brûler énormément de calories pour réchauffer ce liquide et c'est des calories qu'il va pas utiliser pour réchauffer le reste de ton corps. Donc c'est un petit peu dommage. Troisième conseil super important, là on parle plutôt de matériel de bivouac, donc notamment du matelas de sol. Il faut savoir que c'est quasiment l'élément essentiel pour pas avoir froid. Tu auras beau avoir le sac de couchage le plus chaud, le plus gros, le plus gonflant, le plus merveilleux qui soit, si tu dors à même le sol, à même la glace, ça servira à que dalle. Toute la chaleur va s'échapper par le bas et tu auras froid. Pour la petite anecdote, dernièrement j'ai passé une nuit sous un igloo, donc j'étais pourtant bien équipée, le bon matelas de sol, le bon sac de couchage, donc un matelas de sol assez épais, gonflable, qui m'isole normalement bien du sol et bien du froid, sauf que pas de bol, au bout d'une heure de sommeil, je me suis rendu compte que mon matelas était percé. Enfin, en tout cas, il fuyait de quelque part et je me suis retrouvée à même le sol. J'ai passé une nuit cauchemardesque. Bref, voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc pense bien à prendre quelque chose de technique, quelque chose adapté aux conditions hivernales, c'est super important. Quatrième conseil, ça va être d'avoir un duvet chaud. J'en parlais juste avant, donc le matelas de sol c'est une chose, mais le duvet c'en est une autre. Alors je le répète, le duvet c'est pas lui qui va te chauffer, ça a juste un pouvoir isolant. C'est-à-dire que ça va permettre d'enfermer la chaleur que ton corps produit. Et le but, ça va être de garder cette chaleur justement entre ton corps et les plumes qui servent de rembourrage à ton duvet. Donc si toi tu as froid, si ton corps ne produit aucune chaleur, le sac de couchage il servira à rien du tout. Donc on va voir justement comment mettre toutes les chances de ton côté pour produire un minimum de chaleur. Donc cinquième conseil, en temps normal, en général pour les bivouacs, quand on dort dans un sac de couchage, on a tendance à dire qu'il faut se déshabiller, qu'il faut se mettre à poil dans son sac. C'est comme ça qu'on a tendance à chauffer le plus rapidement et le plus efficacement tout le volume d'air qui est emmagasiné dans le sac. Quand il fait froid, quand il fait moins 10, tu le verras par toi-même, non, on n'a pas trop envie de se mettre à poil dans le sac de couchage, non. Donc il va falloir optimiser au maximum. Donc en général, moi en bas, je mets un collant en laine de mérinos. Et en haut, pareil, je mets un sous-pull, donc c'est vraiment collant, c'est au contact de la peau. Manche longue aussi, en laine de mérinos aussi. S'il fait vraiment froid, je rajoute par-dessus une doudoune, en tout cas pour le début de la nuit. Après voilà, je régule en fonction de comment je me sens. Sixième point super important, donc là tu t'es habillé. Il faut savoir que le plus gros de ta chaleur, tu vas le perdre par la tête. Donc c'est super important d'enfiler un bonnet, voire de rabattre la capuche de ta doudoune par-dessus. Et pourquoi pas, même si il fait super froid, de rabattre aussi la capuche de ton sac de couchage. Là au moins tu es sûr que voilà, il n'y a que ça qui dépasse. Donc normalement, tu devrais avoir bien chaud. Septième conseil, alors si tu es comme moi, que tu as tendance à avoir des soucis de régulation thermique, si la chaudière a du mal à chauffer tout ce petit corps, il va falloir créer de la chaleur, booster un petit peu ton corps justement avant d'aller te coucher pour qu'il crée cette chaleur qui te manque. Donc comment faire? C'est tout simple. Si tu vas au petit coin avant d'aller te coucher, bah vas-y en trottinant un petit peu. Ou si tu es déjà dans ton igloo ou dans ta toile de tente, tu fais quelques pompes, tu fais 2 minutes de gainage, voilà, ça devrait te réchauffer un petit peu. Alors attention par contre à ne pas aller jusqu'à transpirer, parce que là si tu commences à transpirer, tu vas humidifier tes habits et là c'est cuit. Une fois qu'il y a un petit peu d'humidité sur toi, sur ta peau, sur tes vêtements, c'est foutu, là c'est sûr que tu auras froid. Et enfin, le huitième conseil, donc si tu as possibilité de faire un feu ou si tu as un réchaud avec du gaz, si tu as de quoi chauffer de l'eau en tout cas, je te conseille de faire chauffer un volume d'eau à environ 1 litre, la taille de ta gourde. Tu mets ça dans ta gourde en alu et tu t'en sers comme bouillotte. Donc tu la glisses dans ton sac de couchage avec toi. Ça permet d'ajouter une source de chaleur en plus de ton corps.
Alors par contre, attention, il faut bien penser à la sortir de ton sac de couchage avant que l'eau qui est à l'intérieur se soit refroidie. Parce que sinon, forcément, ton corps va lutter pour réchauffer cette masse d'eau qui ne sert à rien. Voilà, donc j'ai fait le tour de la question, je t'ai donné mes 8 conseils, donc on va résumer rapidement. Donc premièrement, bien manger pour apporter beaucoup de calories et manger chaud et boire chaud. Aller au petit coin, histoire de pas te coucher avec la vessie pleine. Troisième point important, le matelas de sol, donc choisis bien quelque chose qui est adapté aux conditions hivernales. Quatrième point, c'est le sac de couchage, donc prendre un duvet pareil, adapté aux températures extérieures dans lesquelles tu vas bivouaquer. Cinquième point, s'habiller en conséquence. Sixième point, bien penser à couvrir la tête avec un bonnet. Septième point, se réchauffer avant d'entrer dans le sac de couchage en faisant quelques pompes. Et huitième point, se fabriquer une bouillotte avec une gourde et de l'eau chaude. Voilà, donc si cette petite vidéo t'a plu, si mes conseils t'ont été utiles, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, dans le sens là c'est toujours plus sympa. N'hésite pas aussi à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos, mes conseils, mes bons plans en termes de trek, etc. Et si tu veux aller plus loin, si justement tu veux organiser un trek en autonomie, si tu veux en savoir plus sur le matériel qu'il faut ou comment installer ton bivouac, etc. J'ai écrit un petit guide super complet, tu trouveras le lien dans la description juste en dessous et il contient tout ce que tu dois absolument savoir avant de partir faire un trek en autonomie. Voilà, je te dis à bientôt, ciao!